Vous avez une page d'opt-in, une page de capture, une page de prise de rendez-vous, une page de vente et vous vous demandez si elles convertissent bien. Est-ce que 10% c'est bien? Est-ce que 30% c'est exceptionnel? Est-ce que je suis en dessous de la moyenne? Est-ce que je suis au-dessus de la moyenne? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais enfin vous donner des chiffres clairs à mettre en objectif sur vos stratégies pour que vous puissiez savoir si vous devez optimiser ou non cette partie de votre tunnel. Donc je vais vous donner dans cette vidéo les bons repères, c'est-à-dire le taux selon le type de page, variation selon le funnel, benchmark par industrie et l'impact de la source de trafic sur chaque taux de conversion. Et je vous montrerai aussi comment, en bonus, suivre tout ça dans votre business manager. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je m'appelle Ludivine Soirée, j'ai cofondé l'agence Many-Leads en 2021 et on aide les entreprises à générer des leads qualifiés grâce aux campagnes Meta, donc Facebook et Instagram, ainsi qu'à des tunnels optimisés. Aujourd'hui, on va mettre ensemble des chiffres clairs sur vos pages. Sans plus tarder, partie 1, le taux par type de page. Donc commençons par les bases. La première, c'est la page d'opt-in. C'est une page où vous proposez une ressource gratuite ou un contenu après avoir récupéré les infos de contact de l'utilisateur. Généralement, ça va être l'email, le prénom, le numéro de téléphone. Et sur ce type de page, un bon taux se situe entre 20 et 40%. Donc si vous êtes entre 20 et 40%, bravo. Si vous êtes à 50%, vous faites clairement partie du haut du panier. Et si vous êtes à moins de 20%, il va falloir optimiser votre page. Ensuite, la deuxième page intéressante à regarder, c'est la page de prise de rendez-vous, en tout cas la page de prise de capture qui se situe souvent après votre page d'opt-in. Alors, c'est souvent une page où il y a un calendrier ou un autre outil de réservation en ligne où le visiteur a la possibilité de faire une action plus engagée que simplement donner ses informations. Ici, un taux acceptable tourne entre 15 à 25%. Et au-dessus de 30%, c'est un excellent score. Enfin, on a la page de vente directe. Donc là, vous allez essayer de vendre en ligne. Donc c'est souvent une page d'atterrissage, soit une landing page, sur laquelle on attend un achat immédiat. Et il n'y a pas d'échange préalable au téléphone ou autre. Donc quand vous avez un produit avec un prix qui peut permettre d'être vendu directement en ligne, vous avez ce type de page. La moyenne de ces pages se situe entre 2 et 5%. Donc si vous atteignez ou dépassez les 10%, c'est un signal fort de performance. Mais si vous êtes entre 2 à 5% de conversion sur ce type de page, c'est très bien. Ensuite, on va voir la variation selon les funnels. Tous les funnels ne convertissent pas de la même manière. Dans un webinaire, vous pouvez viser entre 20 à 40% d'inscriptions sur votre page. Pour une VSL, Video Sales Letter, selon la qualité de l'accroche, vous pouvez vous attendre à 10 à 30% de conversion. Pour un appel de découverte d'une prise de rendez-vous, c'est plutôt entre 15 et 25% et certains montent à 30%. Un achat direct, c'est entre 2 à 5%. Si vous êtes à 10-15%, c'est incroyable. Donc ici, vous avez toutes les informations pour analyser votre funnel et voir où potentiellement ça pourrait bloquer. Maintenant, je vais vous donner le benchmark par industrie parce que selon les industries, ces chiffres changent. Donc regardons quelques repères sectoriels sur des pages de capture lead gen. Donc dans le business service, donc par exemple les agences comme nous, ça va être entre 15 à 27%. Dans l'éducation, donc notamment la formation, entre 11 à 15%. On voit que dans les SaaS, c'est plus difficile, on est entre 3 et 10%. Tout ce qui est finance, assurance, c'est un 8 à 12%. Et e-commerce, on voit que c'est 4 à 8% sur des formulaires, donc pas directement de la vente, sur des formulaires. Et le secteur de la santé et du bien-être va convertir entre 5 à 9%. Ensuite, vous avez la variation selon la source de trafic. Ce que beaucoup oublient, c'est que le taux change aussi selon d'où vient votre visiteur. Si on regarde, si votre visiteur vient de l'email marketing, vous pouvez viser 15 à 25%. Ce qui est énorme, c'est un trafic chaud qui est déjà engagé avec vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois qu'on lance des campagnes, nous, donc forcément Meta, on va toujours utiliser aussi de l'emailing parce qu'on sait qu'une personne qui ne convertit pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas convertir dans les jours, semaines, mois à venir. Et donc, c'est très important d'avoir un système, ce qu'on appelle un système de nurturing, où on va pouvoir lui envoyer des emails, peut-être des SMS, des messages WhatsApp, pour que ce lead continue à être en contact avec notre marque et convertir. Ensuite, vous avez Google Ads, donc le search. En général, c'est 8 à 12%. Donc, on voit que c'est quand même moins élevé que
que de l'email. Donc souvenez-vous que c'est important d'avoir de l'emailing. Pourquoi Google a un taux entre 8 et 10%? Parce que les gens cherchent activement sur Google. C'est-à-dire que on est sur un marketing d'intention. Ils tapent la recherche, donc ça va être des personnes qui sont déjà en train de rechercher une solution, et donc ça va être une conversion, on va dire, facilitée pour les commerciaux, parce que vous allez leur amener des listes qui sont déjà en phase de recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque le marketing tente de faire de la pub Facebook une fois qu'ils ont mis en place Google, ils considèrent que Google fonctionne mieux et que Facebook n'est pas un bon canal. À tort, c'est juste que Facebook ne s'approche pas du tout de la même manière que des campagnes Google. Ce qui m'amène à Facebook Ads, donc Facebook Instagram, qui souvent a un taux entre 5 et 10%. C'est du trafic froid, donc le funnel compte beaucoup parce que là, on est en train d'avoir un marketing d'interruption. C'est-à-dire que contrairement à Google, on va avoir des personnes qui ne nous cherchaient pas, qui n'étaient pas en phase de recherche, et donc on va les chercher un cran plus loin dans la manière de les appréhender. Par contre, la différence avec Google, c'est que c'est extrêmement scalable. Donc, c'est-à-dire que sur Google, vous allez être limité en termes de recherche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir viser uniquement les gens qui vont chercher votre produit, votre service. Sur Facebook, vous pouvez littéralement trouver tous ceux qui peuvent être intéressés mais qui n'ont peut-être pas encore fait la recherche. Vous pouvez avoir un TAM, une taille adressable de marché beaucoup plus grosse que sur Google. Il faut juste savoir bien le prendre. Et pour ce qui concerne les réseaux sociaux organiques, donc LinkedIn, TikTok, etc., tous les réseaux sociaux, vous pouvez vous attendre à un taux de conversion entre 3 à 6%. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le trafic est chaud, plus la conversion sera forte, d'où la force de l'emailing. Plus le trafic est froid, plus il aura besoin d'un bon pré-cadre pour convertir. Maintenant, je vais vous montrer comment suivre vos taux dans le Business Manager. C'est une méthode simple pour ne plus jamais être dans le flou et pouvoir voir sa data s'afficher directement, et en plus ça va vous permettre de voir quelle pub convertit le mieux sur votre funnel, puisque toutes les pubs ne vont pas convertir de la même manière. Pour ça, on va utiliser une méthode qui nous permet de créer des custom metrics, donc des métriques customisées dans notre compte publicitaire, et je vais passer directement sur mon écran pour vous montrer ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir suivre directement sur votre compte publicitaire vos taux de conversion de page selon vos publicités et puis le taux moyen. Comme ça, vous allez directement savoir s'il y a un problème ou non sur votre page et si ça mérite des optimisations. C'est souvent le cas puisque on n'arrive jamais à avoir du 100%. D'ailleurs, on n'arrive jamais à avoir du 100%. Mais en tout cas, on n'est jamais parfait sur la première LP qu'on lance et il y a toujours des optimisations à faire. Alors, comment on va faire ça? On va faire ça en utilisant les indicateurs personnalisés dans le compte publicitaire et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, vous voyez que j'ai une campagne d'acquisition, donc on est sur un compte pub très simple. Vous voyez qu'on est du 1er au 21 mars, donc c'est très récent. Et on a ici le taux de conversion de page d'opt-in. Ce que j'appelle une page d'opt-in, c'est une première page où là, pour ce client, on offre un lead magnet. Et ensuite, on a la page de capture. Et la page de capture, on propose un rendez-vous. Selon l'industrie dans laquelle vous êtes, vous allez avoir des objectifs différents. Mais il faut savoir que, par exemple, sur une page d'opt-in, on veut un taux de conversion qui touche les 25-30%. Donc, vous voyez, en le voyant ici, je me dis, tiens, mais bon, c'est vraiment, j'ai pas beaucoup dépensé. On se dit, 5, il y a un problème sur ma page, il va falloir que j'optimise. Même si là, c'est une industrie, on va peut-être pas aller chercher 30%. Mais en tout cas, vous comprenez la logique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici dans colonne. Et vous voyez qu'ici, j'ai leads. Déjà, ça veut dire que je peux paramétrer mes colonnes selon mes préférences et les KPI que je veux voir sur mon compte pub. Je vais descendre et cliquer sur personnaliser les colonnes. Et là, je vais avoir toutes les colonnes que je suis. Donc ça, c'est les infos qu'on suit dans la lead gen. Si vous êtes un e-commerce ou si vous voulez suivre d'autres informations, vous pouvez les rechercher ici. Et on voit ici que j'ai CVR page de capture et CVR page opt-in, mais ce n'est pas des indicateurs qui sont par défaut dans Facebook. Je les ai créés parce qu'ici, on peut créer un indicateur personnalisé. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, vous pouvez recopier si vous voulez, vous faites un screen ou
Vous pouvez recopier cette structure-là de colonne si vous le souhaitez. Donc il suffit de, voilà, si vous voulez CTR sur des liens sortants, donc vous cliquez stir, hop, CTR, et puis vous cochez, il va venir se mettre là, et ensuite vous pouvez les déplacer. Et ça, c'est le reste des colonnes qu'on suit tous les jours, quotidiennement. Et donc, on va créer un indicateur personnalisé. Et quand je clique ici, je peux mettre, par exemple, donc pour les reconnaître, moi, je ne vais pas mettre CVR, je vais mettre conversion de ma page d'opt-in. Alors, vous pouvez aussi nommer la page selon votre nomenclature. Hein. Conversion de ma page d'opt-in, exemple. Ici, je ne vais pas choisir format, je vais choisir pourcentage. Description, je vais marquer toute conversion de la LP, exemple. Et là, je vais rentrer une formule. Et alors, la formule, c'est tout simplement votre objectif d'optimisation de campagne, d'adset même. Donc, si par exemple, vous avez une campagne prospect et vous optimisez votre adset pour l'objectif lead, donc quand vous avez votre pixel sur votre site, sur vos LP, vous pouvez optimiser, soit en lead, soit en complete registration, soit en page view. Donc vous choisissez. Et en tout cas, ce que vous traquez, l'événement que vous traquez sur votre page, vous allez le diviser par le nombre de pages vues. Donc vous allez mettre, moi par exemple, c'est prospect. Donc là, je clique sur indicateur prospect. Et je vais cliquer sur diviser par page vue. Vue de page, pardon, à mon avis, c'est... Voilà, vue de page de destination. Et ça va me donner un pourcentage. Je vais mettre, vu que je travaille en équipe, soit je mets moi uniquement, soit je mets toutes les personnes qui ont accès. Comme ça, elles pourront aussi paramétrer ça dans leur... Elles pourront ajouter cette métrique dans leur colonne. Créer un indicateur. Vous voyez qu'il vient juste se mettre ici. Alors la data va être égale à celle-ci. Hein. Parce que vous voyez que c'est la même formule. Si je m'arrête ici, taux de conversion de la LP exemple, c'est prospect divisé par vue de page de destination. Et ici, pareil, c'est prospect divisé par vue de page de destination, mais je l'ai recréé en direct pour que vous ayez l'idée. J'oublie pas de cocher ici enregistrer comme pré-réglage de colonne. Comme ça va bien s'enregistrer dans la colonne que j'ai déjà créée. Ça va pas me rajouter des colonnes personnalisées. Je mets, donc là, il est tout en bas. Ou tout en haut, ça dépend. Ah, je l'ai pas coché. Hop. Là, il va se mettre tout en bas. Voilà. Et je peux le rajouter ici. OK. Conversion, page d'opt-in. Appliquer. Remplacer. Il va venir ici. Et donc, la data va se charger. Et donc, on va savoir que cette campagne, là, je suis au niveau de la campagne, hein, cette campagne a un taux de conversion sur la LP de, normalement, 5,26 aussi. On va voir. Et voilà, donc j'ai recréé exactement le même indicateur, 5,26. Et là, j'en ai une où j'ai 90. Donc c'est un retargeting qu'on a créé avec des optimisations par rapport à cette page-là. Vous voyez la différence. Et ensuite, pourquoi j'ai mis page de capture? Parce que j'ai plusieurs pages dans mon tunnel. Et donc, parce qu'après, c'est modulable à votre envie. Donc, si je vais vous montrer page de capture, la différence, c'est que c'est inscription terminée. Si vous êtes en anglais, complete registration, divisé par les vues de page de destination. Et moi, en fait, c'est un funnel où, quand les gens téléchargent le lead magnet, donc ils arrivent sur la page d'opt-in, ils téléchargent le lead magnet, c'est l'événement lead, donc prospect, qui est chargé. C'est pour ça que c'est cet événement prospect divisé par le vue de page de destination qui va me donner la conversion de ma page d'opt-in. En revanche, je veux aussi savoir les gens qui vont au bout du tunnel, en fait, et qui prennent un rendez-vous. Et sur ma page de remerciement, une fois qu'ils ont pris un rendez-vous, mon événement, c'est celui-ci. Et donc, ça va me permettre de savoir les personnes
qui prennent des rendez-vous. Ma page de capture derrière l'opt-in, elle convertit à quelle hauteur? Et d'ailleurs ici, vous pouvez voir que j'ai différentes optimisations. Ça, c'est pour les prospects, et ça, c'est quand l'inscription est terminée. Voilà, et vous pouvez continuer, hein, si vous voulez, à cocher leads, personnaliser vos colonnes, et vous dire, OK, donc moi je vais l'enlever celui-là, je vais ajouter un nouvel indicateur, et puis ajouter les indicateurs que vous souhaitez en utilisant les formules. Et là, vous avez les différents formats. Parce que moi, je vous ai montré pour une landing page, mais vous pouvez utiliser pour d'autres choses. Par exemple, je crois que j'ai le... Je ne sais pas si je l'ai sur ce compte. Non. Mais vous pouvez créer des indicateurs customisés. Et ici, n'oubliez pas de cocher et d'appliquer et remplacer. Et du coup, vous voyez que ma colonne est partie. Voilà donc comment vous pouvez en un clin d'œil voir vos taux de conversion de page. Aussi, notez que si je vais dans campagne et que alors là j'ai qu'une pub, mais si j'ai plusieurs pubs, je peux voir les taux de conversion de page selon les pubs et ensuite mon taux moyen. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant, ça vous permet de savoir quelle pub convertit le plus sur votre page et quelle pub vous fait chuter votre taux de conversion. Maintenant, vous avez tous les repères. Vous savez que vous devez viser entre 20 à 40% sur votre page d'opt-in. Vous savez le pourcentage que vous devez viser aussi sur votre page de prise de rendez-vous, sur votre page de vente directe, selon l'industrie dans laquelle vous êtes. Si vous avez une industrie que je n'ai pas citée, n'hésitez pas à la mettre en commentaire et j'essaierai de trouver pour vous le benchmark. Comparez vos performances à celles du secteur pour voir si vous êtes en dessous ou au-dessus. Segmentez aussi selon le type de page et suivez tout ça dans votre business manager si vous avez déjà des campagnes Facebook qui tournent. Si ce type de contenu vous aide, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications, à mettre un petit pouce pour donner de la force. C'était Ludie pour la qualité.